Salut et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une interview d'une de mes modèles préférées et d'une très bonne amie, Charlène. Alors, Charlène. Bonjour. Bonjour. Très bien. Ça commence très bien Ça par le commence bien. bonjour. Vous voyez toujours dire bonjour à ces modèles. C'est très important pour le rapport humain, tout ça. Ça peut aider. Alors, aujourd'hui, je voulais te poser quelques questions tout simplement sur le fait d'être modèle, de vivre des choses en tant que modèle qu'on ne ressent pas forcément nous en tant que photographe, on ne sait pas forcément, surtout quand on ne connaît pas la personne qu'on va shooter, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. C'est pour ça que je voulais te poser des questions pour voir un peu ton point de vue devant l'objectif finalement. Alors déjà, déjà présente-toi, qu'est-ce que tu fais comme shooting, qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu as déjà fait? Ok, bon, c'est Charlène, donc modèle depuis 1 an et demi à peu près. J'ai fait un peu de tout dans le sens où pour l'instant j'avais pas de thème particulier qui m'attirait plus que d'autres. Bien sûr en tant que femme j'aime bien tout ce qui se rapproche à la sensualité féminine sans être dans le vulgaire, mais aussi bien les shoots un peu décalés, rigolos. Je préfère quand même tout ce qui est en session naturelle, Ouais. pas forcément flash, trop montage ou autre. Mais voilà, les sessions studio comme on a fait aussi, c'est très sympa. D'accord. Voilà, donc pour le moment, je vise un peu de tout en domaine, tant que le sujet me plaît et que l'entente se passe bien avec le photographe. D'accord, super. Quand un photographe te contacte, est-ce que tu as des choses qui peuvent te bloquer ou des choses que tu aimes particulièrement au premier abord, par exemple mail ou portable, Ouais. peu importe? Alors, déjà, faites attention à mon prénom. Charlène s'écrit AI, ce n'est pas pour rien, donc c'est tout bête, mais je pense que tout le monde aime que son prénom soit bien orthographié. Bien sûr, bien sûr. Donc comme vous le dites, bonjour Charlène, écrivez-le correctement. Les fautes d'orthographe, ça c'est vraiment important. Alors on n'est pas parfait en français, mais quand même un minimum. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir votre lien vers le travail, votre travail, un book ou même un Facebook. Parce que vous n'avez pas tous des books, mais au moins qu'on a un retour sur ce que vous avez déjà fait. Puis voilà, d'avoir un petit mot juste comme ça de présentation, pas forcément proposer tout de suite un shooting dans l'immédiat, mais juste de prendre contact. Voilà. Ouais. Du coup, tu acceptes quand même des amateurs qui essayent de se constituer un book mais qui n'ont pas forcément de grandes choses à te présenter en termes de travail si le contact passe bien, quoi. Voilà. Si le contact passe bien, il n'y a pas de souci. S'il y a une idée commune, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, c'est sûr que c'est toujours plus difficile quand il n'y a pas de retour de photos. Bien sûr. Mais si la personne elle a une bonne idée de ce qu'elle veut faire, s'il y a vraiment une envie de créer, de partager, pourquoi pas. Après, voilà, rien ne n'empêche qu'on fasse une session ensemble. Bon, si moi le travail ne me convient pas, je ne suis pas obligée d'exposer. Et après, lui il peut quand même le faire si je lui donne mon accord. Voilà, il n'y a pas de problème. Et même, est-ce que tu attends plusieurs séances pour... tu parlais tout à l'heure de shooting qui mettent en valeur la féminité, donc on sait que ça va être, sans aller dans le vulgaire bien sûr, un peu dénudé ou en sous-vêtements, etc. Est-ce que tu es à l'aise avec ça, avec un photographe bon, même si tu vois qu'il a du travail de qualité, mais que tu n'as jamais vu en personne, est-ce que tu es à l'aise ou est-ce que tu préfères d'abord faire une séance, on va dire, un peu plus habillée, un peu plus cool, une séance pour faire connaissance tout simplement, et après aller dans des choses peut-être plus intimes? Oui, alors oui, ça effectivement, si la personne n'a jamais fait de catégorie lingerie ou dessous, on va dire, et me propose d'un prime abord ça va un peu me refroidir. Même que ce soit un professionnel qui me dise tout de suite, bah écoute, je te propose séance charme nu, non. C'est pas parce que j'en ai fait que je vais forcément en faire avec tout le monde. Voilà, donc pourquoi pas, oui, d'abord une première séance rencontre, voilà, on part sur une idée de portrait, de série habillée, tout ça. Et oui, si ça passe bien, on peut partir vers quelque chose d'un peu plus intime. Mais dès le début, si on me contacte et qu'on me dit bah écoute, je cherche un modèle pour faire du charme, pour faire du nu, non, moi non, parce que voilà, j'ai pas dit oui pour faire ça. Voilà. Donc au début, peut-être séance plus classique, même rigolote ou autre. Et après, si le feeling passe bien, pourquoi pas, oui, partir sur quelque chose de plus intimiste. D'accord, très bien. Et pendant tes shootings, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes beaucoup qu'un photographe fasse ou ne fasse pas d'ailleurs? Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui te dérange? Peu importe le style du shooting, Oui, on parle de sûr. shooting global, ça peut être studio, dehors, peu importe. Alors, déjà, ce que je trouve sympa, c'est de se poser au début, de dire comment l'un et l'autre travaillent, parce que c'est-à-dire qu'il y a des photographes qui vont énormément parler, d'autres qui vont pas parler.
Vous avez des modèles qui vont se positionner tout seuls, d'autres comme moi qui aiment bien qu'on les guide. Donc moi j'aime bien qu'on me guide pendant la séance, qu'on me dise juste bah, écoute, on va faire une série de 10 photos, je te montre, on en parle, ou on fait une photo, je te montre, voilà. Juste qu'on se mette d'accord dès le début, il n'y a rien qui me dérange. Juste au fait qu'on communique, qu'on me communique la manière de travailler et de ce qu'on attend vraiment de la séance. Voilà. Ok, très bien. Parce que c'est vrai que moi, souvent, moi je suis un photographe qui parle beaucoup pendant la séance. Je sais que souvent j'ai eu des retours de modèles, c'est pour ça aussi que je voulais faire absolument cette interview. Souvent j'ai des retours de modèles qui me disent je suis tombé sur 2-3 photographes qui m'ont pas parlé en fait, ils ont pris leur appareil, donc, et puis voilà, je savais pas trop quoi faire et c'est vrai que c'est important la communication, ou bien partir sur la base, ok, je ne parle pas beaucoup, mais dites-le en fait. Je sais bien souvent, ça peut être des personnalités timides, ou ça peut être des gens qui sont pas très causants dans la vie, ça existe, hein, c'est pas des gens antipathiques forcément, mais le dire en fait. Faut juste le dire. Faut vraiment communiquer parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, vous êtes déjà prendre en photo peut-être dehors, sans que la personne vous parle, et c'est juste, on se sent un peu violé quoi, enfin il n'y a pas de communication, c'est bizarre quoi. Donc du coup, voilà. Est-ce que une fois que le shooting est terminé et que le photographe t'aimes bien qu'il te montre directement les images, ou tu préfères directement voir la retouche et t'aimes pas du tout voir les images en brut en train de te dire c'est moi ça Non, ça va là-dessus, je suis pas ce genre de modèle. Personnellement, j'aime bien qu'on me montre au fur et à mesure. Ça donne une directive aussi à la séance, c'est-à-dire que si je me rends compte que la lumière, faut mieux que je me mette d'un autre profil ou autre. En tant que modèle, on n'est pas là que pour poser. Je pense que si on s'intéresse à un minimum à la photographie, c'est bien d'avoir le retour au fur et à mesure sur l'écran pour pouvoir changer une attitude, une expression, un mouvement, voilà. Donc ça, moi j'aime bien qu'on me montre au fur et à mesure. Après, je ne me demande pas que dès qu'on fasse une photo, on me la montre, hein. Mais c'est bien, ça peut le voilà, c'est ça. Attends, j'arrive. Non, on peut la faire. Non, mais juste au moins, voilà, de temps en temps, rien que la première, voilà. Regarde, bon, t'en penses quoi? Et après, on y va, on enchaîne. Mais oui, je n'ai pas forcément envie de voir les photos qu'une fois retouchées. J'aime bien voir le brut aussi avant. D'accord, très bien. Et cela, moyenne en fait de tes shootings, parce que je sais que on s'est rencontrés tous les deux sur un site qui s'appelle, en l'occurrence, c'était Modèle Bretagne, je crois. Donc, qui existe maintenant en fait, voilà, pour la France entière. Ce qui est un site en fait de rencontre, simplement photographe, modèle, etc. En moyenne, en fait, des photographes qui t'ont contacté via ce site-là, c'est un peu, est-ce que tu es très satisfait? C'est pas pour Modèle Bretagne, en fait, ça doit compter aussi un peu Bien ceux sûr. qui t'ont contacté via Book. Oui, Book ou même Facebook aussi. Oui, mais en fait, justement, en fait, le comparatif était à faire entre les sites en fait, qui sont faits pour rencontrer des modèles, des photographes, etc. Et ensuite, la meilleure pub, c'est quand même un peu Facebook, parce que finalement, tu peux mieux trier, on voit directement ton travail, c'est un peu plus intime, j'ai envie de dire, que ces trucs-là, où c'est très bien, attention, c'est pas une critique, mais c'est juste, est-ce que tu en es satisfait globalement, ou est-ce que tu as eu beaucoup de demandes un peu bizarres, ou des choses où... Forcément, tu attires les demandes plus bizarres, c'est-à-dire que la personne peut te contacter de manière plus anonyme, te laisser son travail si elle veut ou non. Sur Book, quand je me suis inscrite, au début, il y a eu énormément de messages et des messages effectivement très particuliers. Après, c'est le but du jeu. Sur Modèle Bretagne, il y a eu des retours aussi. Mais c'est pareil, du coup, vu que c'était plus ciblé sur la Bretagne, plus de contact, je pense que les gens avaient moins de retenue. Enfin, je veux dire, je suis pas pain bêche, mais voilà, j'aime bien aussi, pour revenir à ce que tu me demandais, qu'on vous voit au début, c'est juste une forme de respect. Moi, après, on se tutoie, il n'y a pas de problème. Donc voilà, Modèle Bretagne, c'était un peu plus familial. Forcément, tu veux t'inscrire dessus, il faut qu'on se voit, machin, alors pas du tout. Après, comme toi, il y a eu des très belles rencontres, il y a eu des personnes avec qui j'ai eu des échanges. Même en tant qu'avec des modèles, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, il y a un tri à faire, ça c'est sûr. On va dire que sur Book, quand tu t'inscris, les premiers jours, tu as énormément de retours, après ça s'essouffle. Il faut vraiment que ce soit des gens qui te recherchent, qui rentrent des caractéristiques particulières, qui vont te contacter après, donc la demande est plus ciblée. Sur Modèle Bretagne, ça reste un peu de temps en temps des demandes, pas forcément qu'au début, c'est plus régulier. Voilà. D'accord. Donc, quand même, globalement, une bonne expérience, parce que ça permet quand même de mettre en route des relations, parce qu'au début, on ne rentre pas dans le domaine, même en tant qu'amateur passionné, ça n'a rien à voir de vouloir forcément devenir pro.
c'est vrai qu'on est un peu dans la situation, bah, mince, C'est moi. comment je fais? C'est un téléphone qui sonne. Mince, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien. Vous voyez, on tourne une interview et direct son portable sonne, elle est trop demandée. Trop demandé. Non mais globalement, voilà, je trouve que ces sites sont très bien parce que bah, ça sert à rien de faire une page Facebook avec un like au début et essayer de partager via ce like-là, au fait, d'avoir des demandes de shooting. C'est vrai que c'est pas mal. Après, c'est vrai que bah, pas qu'autant que modèle, moi aussi j'ai eu des demandes un peu douteuses, etc. sur ces sites-là. Et également, en venant de ces sites-là, est-ce qu'aujourd'hui, après 1 an et demi de pause, donc tu as posé aussi, je rappelle, pour des marques de lingerie, tu as été exposé au salon du mariage. Oui, salon du mariage. Du coup, quand même, tu commences à prendre un peu tes marques dans le milieu, hein, faut clairement le dire. Est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes encore des shootings où on te propose un projet intéressant où personne n'est payé, ni le photographe ni toi, ou est-ce que tu tends de plus en plus vers des projets où bah, il y a quand même une petite rémunération à la clé, ne serait-ce que le déplacement, le maquillage, etc. qui est rémunéré en fait? Alors, je ne favorise pas les shootings payés, dans le sens où là, je pense que j'ai encore à évoluer tout ça. Comme je disais tout à l'heure, je cherche un peu ma spécialité, entre guillemets. Après, bien sûr, si on me dit que la séance est à un but commercial ou autre, ou si c'est effectivement pour exposer après quelque part, j'aime bien au moins qu'on ait l'honnêteté de me le dire, qu'on ne le cache pas Bien et sûr. que j'apprenne 2 mois après que j'ai été exposée quelque part. Dans ce cas-là, je pense que maintenant, avec le recul, ouais, je demanderais quand même au moins un contrat signé qui stipule que si la photo doit être vendue ou s'il y a un apport d'argent pour la personne qui vend la photo, d'avoir peut-être un pourcentage sur cette photo. Après, pour ce qui est déplacement, alors tout dépend. Enfin, ouais, pour l'instant, je pense que si ça vient d'une envie commune, voilà, il n'y a pas de souci. Si je dois me déplacer, je me déplace. Après, bah, s'il peut y avoir voilà, un repas d'offert ou même le petit-déj, voilà, il n'y a pas de problème. Je ne demande pas forcément qu'on me paye. Après, si l'intérêt vient plus du photographe que du modèle, bon, je pense que s'il n'y a pas d'intérêt pour le modèle, ça ne sert à rien d'y aller. Bien sûr. Mais si jamais c'est une forte demande du photographe, faites en sorte qu'il y ait quand même un petit appât, voilà, comme tu dis, la make-up, le coiffeur, c'est toujours hyper appréciable d'arriver et de se faire chouchouter aussi. Bon, après, ça dépend vraiment des circonstances. Ça sera plus dans le sens où s'il doit y avoir voilà, une vente de photos en son terme, que là, oui, je demanderais quand même à avoir au moins le contrat et peut-être un pourcentage de la vente. Très bien. Charlène disait un point très important qui est souvent négligé, c'est juste pas parce que vous êtes amateur ou parce que vous ne comptez pas du tout passer pro, préparez des contrats en fait. Préparez des contrats que vous avez le droit d'utiliser l'image. Moi je ne le fais plus avec Charlène parce qu'on se voit très souvent pour échanger des idées, faire des shootings, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, il peut y avoir des personnes mal intentionnées hein, ou que vous brouillez avec une personne et à ce moment-là, ça peut devenir compliqué si vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser son image. Même si ce n'est pas à fin commerciale, même sur Facebook, ça peut devenir compliqué. Voilà, il faut y penser, c'est un peu la parenthèse, législation un peu. C'est difficile de demander en tant que modèle est-ce qu'on ne veut pas vexer, mais je pense qu'avec du recul, il faut quand même le faire et bien présenter la chose. Voilà. Ah bah, c'est juste important pour que chacun y trouve son compte finalement. Pas besoin, en fait, ces contrats-là, quand vous cherchez des exemples sur le net, il n'y a pas de somme inscrite en fait. Vous n'êtes pas obligé. Faut pas dire parce que c'est gratuit, non mais j'ai pas besoin de contrat. C'est vraiment juste une formalité, question de s'assurer nos arrières finalement. Hein. Donc en fait on va terminer cette interview parce qu'au début on n'a pas parlé comment te contacter. Hein. Oui. Donc les liens vont défiler, son lien Book, son lien Facebook et puis son lien Modèle Bretagne également. Donc vous avez 3 possibilités de la contacter. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin et même parfois tu montes sur Paris donc elle bouge un peu donc n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Donc vous avez vu un peu les photos également qui défilent pendant l'interview de ce que fait Charlène, de ce qu'elle aime faire surtout. Bah voilà, j'espère que cette interview vous a plu, vous a apporté des informations. Moi je te remercie beaucoup Charlène pour ton point de vue, c'était super. Et je vais essayer de poster d'autres interviews, pas que de modèles, mais aussi de photographes. Hein, parce qu'on est important aussi nous, hein. Nous on prend les images nous. Bon, c'est super, je vous souhaite bonne photo d'ici là et je vous dis à plus. Salut.